Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la dernière journée de ce challenge. Je mets mieux mon téléphone parce que là, voilà, j'espère que vous voyez bien. On se retrouve pour la dernière aquarelle du challenge de Kim, voilà, des pinceaux de Kim. Donc il s'agit de faire un curcubitacé, autrement dit une citrouille. Donc eh ben, c'est parti, hein. Donc un bel ovale. Un croissant. Voilà. Un autre, l'autre côté. Pas facile là. Pas facile parce que j'ai le téléphone juste au-dessus. Et un espèce de petit triangle, enfin de triangle, petit ovale, comme ça. Ouais, je suis pas complètement satisfaite. Je vais gommer. Il y en a de toutes les formes, hein. Il y en a des allongés. Mais là, on fait une citrouille. Une citrouille bien ronde. J'appuie un peu trop sur mon crayon, à mon avis. On va utiliser la gomme mie-de-pain, j'en ai acheté une. J'ai déjà testé et c'est pas mal du tout, hein. Voilà. Ben, on va la laisser comme ça, hein. Donc, la queue. Je la ferai au pinceau directement. Allez, on va enlever le maximum de crayons, de traces de crayon, de traits de crayon. C'est pas mal ces gommes-là. Je connaissais pas du tout. Mon mari en avait une quand il faisait de l'aquarelle, mais je sais pas où elle est. Donc j'en ai acheté une. Ça enlève bien le crayon, hein. J'en ai plein dessus. Ben, on va peut-être pas tout enlever, Annie, hein, autrement tu verras plus. Donc allez, on s'arrête là. On va prendre de la couleur. Donc, elle a commencé Kim par une couleur très claire avec beaucoup d'eau. Donc, on va mettre de l'eau. De l'eau d'abord sur le orange. Je pense que même ce que j'ai sur le pinceau orange suffit. On va rajouter un petit peu. Voilà, je vais mettre ça là. Et un petit bout de papier pour essayer. Ouais. Je pense que je vais en avoir assez pour faire tout. Je pousse ça. Donc, il faut faire assez vite. Il faut faire assez vite, mais chaque tranche, si je puis dire, du potiron ne doit pas se toucher. Voilà. Donc, il faut laisser une toute petite marge blanche. Ça va pas être évident, hein. Voilà. Et comme je ne suis pas une rapide et que ça risque d'être sec avant que j'arrive à l'autre bout, je vais mettre mes petites touches d'orange plus foncé. Là où je pense... ça, c'est à l'arrière, donc on va mettre un peu plus. On va laisser fuser. Voilà. Je rince. Et je reprends du plus clair. Je veux que ma lumière soit au milieu. Donc, je vais faire plus clair.
Voilà. Je tire sur ma couleur. J'en remets un peu. Voilà, voilà. Voilà. Hop. Un petit peu de foncé par là. On voit pas franchement ce que je fais, hein. En fait, je fais tranche par tranche. Je arrive mieux à gérer, parce qu'autrement, si je fais tout la couleur pastel du départ et que je reviens après pour foncer, pour moi, c'est trop tard parce que je suis pas assez rapide. On va crescendo, on en rajoute. Voilà. Il y a certaines fois en aquarelle, il faut être assez rapide, hein, parce que l'aquarelle sèche relativement vite. Un peu plus foncé sur la base. Voilà. Bon, ensuite, je vais remettre de l'eau parce que j'ai de la pure sur mon pinceau. On va commencer par le petit triangle, tiens. Voilà. Enfin, le triangle. Moi, j'appelle ça un triangle, mais c'est pas un triangle, hein. Voilà. Et comme c'est plus foncé, on va rajouter un petit peu de orange pur là. Voilà. Je retrempe mon pinceau parce que j'ai de l'orange pur et je mélange avec ça, avec le premier jus très clair, et je fais la deuxième, la dernière bosse, si je peux dire, de ma citrouille. Voilà. Pour le moment, tout va bien. Je vais rajouter de l'orange plus foncé sur la base. Voilà. Je trouve que ça va pas assez jusque ma tranche là. Donc je vais descendre un peu de chaque côté. Et j'en rajoute un peu là aussi, directement. Voilà. Bon, on dirait une clémentine. Bon, je vais rajouter un peu d'orange plus soutenu pour créer encore des ombres à certains endroits. Donc là, voilà. L'autre côté. Il y a toujours un côté qu'on arrive mieux que l'autre, hein. Là. Voilà. Là, je vais rajouter un petit peu de marron pour faire les parties en haut parce que c'est plus à l'arrière.
Allez. En fin de compte, ce mois d'aquarelle a passé très très vite. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Et j'ai appris plein de choses. Voilà. Je vais en rajouter sur cette tranche-là aussi. Avant que ce soit complètement sec. Un petit peu de marron encore plus soutenu. Je vais crescendo, hein, pour mettre juste sur la base, là. Voilà. Voilà. Je vais en rajouter sur celui-ci qui est plus à l'arrière. Un petit peu là. Je repasse un peu là parce que trop de blanc, j'aime pas. Juste avec la pointe du pinceau, je vais passer sur le blanc. Voilà. L'autre côté. Je sais pas si vous voyez avec ma main. Je vais mettre comme ça, peut-être. Je vais déménager un petit peu. Parce que forcément, avec ma grosse paluche, vous voyez peut-être pas. Voilà. Ça donne beaucoup plus de relief à ma citrouille. Vous trouvez pas? Je fais l'autre côté. Voilà. Là. Même que ça fuse dans le orange un peu, c'est pas grave. Et ben voilà. Moi j'aime bien. J'aime bien. Il n'y a qu'un truc qui me plaît pas, c'est ça là. Là. Bon, je vais essayer, hein. Le marron risque de fuser dedans. Et là, je trouve que c'est un petit peu trop palo. Oui, ça va devenir de la gouache, mon truc, hein. Mais ça, l'aquarelle, il faut voir quand c'est sec, le résultat. Donc, je vais faire un marron bien foncé pour faire la queue. Donc, je prends un marron, hein. J'ai deux marrons, un clair et un foncé. Donc, je prends le plus foncé. Voilà. Une pointe de gris. Voilà. Bon, mon petit papier, il est où? Il est parti en vacances. C'est pas grave, je vais prendre celui-ci qui est là. Non, c'est pas assez noir pour moi. Voilà. Comme je suis pas maline, je vais prendre je vais prendre un pinceau fin pour faire la queue. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais mettre un petit peu. Et je vais reprendre un peu de marron.
Je fais fuser un petit peu à la base pour donner du relief à la chose. Je fais une petite chose comme ça. Je vais tenter de faire une sur ma citrouille. Donc je rajoute un peu de noir dans mon marron. C'est sec ou pas? Non, c'est pas sec, je vais pas risquer. Je vais pas risquer. Et voilà. C'est vrai que quand ça sèche, ça a un autre aspect. Mon petit olivier sec, là, je l'aime mieux. Je vous le montre. Une fois sec, il rend super bien. Même le tronc. Voilà. Je suis assez contente du résultat. Là, pour la citrouille, je peux peut-être améliorer encore un petit peu. Hein. Allez, on va essayer. Hein. Je vais prendre un espèce de gris orangé. Alors, je mélange mon orange, voilà, je ne montre pas. Je mélange un peu de gris que j'ai utilisé pour faire la tige avec mon orange pour donner encore plus de relief sur la partie arrière. Donc vous voyez rien. Je remets sur le côté. Là déjà un peu plus. Voilà. Et là, j'ai envie de faire ça. Tout petit peu. Vous voyez, là, c'est plus sec et ça réagit pas comme l'autre côté, qui était plus mouillé. Ben, c'est pas grave. Voilà. Le problème, c'est que moi, je rajoute, et à la fin, ça ressemble plus à de la gouache qu'à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est beaucoup plus léger. On va lui faire des petites traces comme ça. Je mouille. Un petit coup d'essuie-tout léger. Pour éviter d'avoir trop d'auréoles. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si j'ai bien fait. Ah ben, j'y vais partout. Hein. Voilà. Je vais la tirer comme ça. Ouais. Bon, je vais arrêter là parce que si je continue, je risque de faire des bêtises. Voilà. Juste là. Juste là, là. Vous voyez, là, on voit pas assez le reflet de... Ouais, il n'y a pas assez de couleur. À mon avis, mon principal souci, c'est de mettre trop, peut-être, de pigments.
Du coup, ben voilà. Et ben je vais m'arrêter là pour cette citrouille du jour 30. Je vais enlever le scotch. Donc ben voilà, c'est terminé. C'est terminé. J'ai bien aimé. Et franchement, j'ai appris des choses. Voilà. On a eu de très bonnes instructions pour travailler. Ma principale... J'ai fait plein de tâches autour de ma citrouille, mais c'est pas grave. C'est moi, ça. Mon principal défaut, c'est de mettre trop de peinture, trop de pigments. Je le sais, ça. On va mettre un petit papier pour cacher et je vais arranger mes tâches. Comme ça. On va taper, on va faire des petites taches en plus. Pour cacher les taches. Les taches pour cacher les taches. Voilà. Ben voilà, c'est bien. Hein, c'est bien. Allez, moi j'arrête là. Ça me fait des espèces d'auréoles sur le dessus, mais ça me déplaît pas. Voilà pour ma citrouille du jour 30. Voilà, le dernier jour du challenge. On a l'impression qu'elle est un peu pourrie. Mais bon, voilà, je me suis beaucoup amusée. Il va falloir la refaire encore, hein, parce qu'il y a encore des choses qui ne vont pas. Donc, il faudra que je gère mes pigments, que j'en mette pas trop. Plus d'eau. Et puis, c'est pareil, il faut jouer avec les temps de séchage pour pouvoir rajouter des ombres au bon moment. Si on rajoute trop tard, comme là, eh ben, ça fait des auréoles. Si on rajoute dans le temps, ça fond bien avec la première teinte qu'on a mis sur le papier. Voilà. Ça, je le sais, mais je ne peux pas m'empêcher de rajouter du pigment. On a l'impression qu'il y a des feuilles qui sont sur ma citrouille. Moi, j'aime bien. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.